Le retail évolue à un rythme sans précédent. Avec Unified Retail, un podcast 100% IT et retail, on vous propose de prendre un peu de recul, de faire une pause et d'aborder les sujets clés de la transformation en cours. Je suis Louis, consultant expert retail et je suis accompagné de Eric, notre directeur de mission retail chez Comarch. Donc bonjour à tous, et aujourd'hui dans Unified Retail, nous allons revenir sur l'une des tendances du moment qui sont les quick wins, qu'on retrouve un peu partout dans les entreprises retail de nos jours. Et nous allons détailler un peu plus les réussites du moment, mais également revenir aussi sur la partie plutôt amalgame qui va être fait avec notamment les sujets de type quick and dirty. Donc salut Eric, je suis très heureux de te retrouver justement pour ce nouvel épisode de Unified Retail. Eh ben bonjour Louis, moi de même. Alors j'aimerais que tu nous détailles un peu plus ces fameux quick wins. Alors ok, tout d'abord le ou les quick wins et où sont un terme qui est devenu à la mode depuis quelques années. Et il est devenu en quelque temps le symbole d'une réussite rapide à moindre coût. Donc le Saint Graal à atteindre pour beaucoup d'enseignes. Alors bien sûr, on l'a énormément entendu dans le cadre de la digitalisation des SI, mais il a de nombreuses fois été utilisé à mauvais escient par des directeurs de service pour mettre en avant des actions plutôt jugées comme du quick and dirty, bien sûr. Ok, et est-ce que tu aurais justement une définition à nous donner, peut-être une comparaison entre ces deux termes, quick win et quick and dirty? Oui, bien sûr. Alors dans les deux cas, nous sommes sur des anglicismes, donc on peut en faire une traduction mot à mot. Donc quick win veut dire victoire rapide, donc quelque chose de plutôt positif. Et alors que quick and dirty signifierait plutôt vite fait, mal fait ou encore à l'arrache. Donc quelque chose qui est plutôt très négatif. Ouais, ça veut un peu tout dire. Oui, alors dans les deux cas, on essaie d'apporter des solutions généralement simples, mais surtout rapides. Donc c'est souvent le cas suite à une pression du marché ou des nouveaux services à mettre en œuvre, ou encore les directions métiers d'une entreprise. Donc on va retrouver dans ces périodes de forte tension le fait de vouloir aller rapidement à l'objectif, sans pour autant creuser le sujet jusqu'au bout, et aussi sans prendre le temps de faire les choses en phase avec le schéma directeur du point de vue IT. Donc alors attention, ce n'est pas forcément une tare, on n'a pas nécessairement besoin de creuser chaque sujet. Certaines actions simples peuvent apporter de gains réels pour les entreprises, il faut juste simplement en être conscient. Ok, donc on pourrait notamment prendre un peu des sujets de l'actualité du moment. Donc, par exemple, Camaïeu qui vit une nouvelle dynamique dernièrement depuis sa reprise, notamment par Hermione People and Brands. Donc, a lancé, donc, il y a maintenant plusieurs semaines de ça, une campagne sur Internet, via son site, promouvant l'appel contre les violences faites aux femmes, donc via le numéro de téléphone 3919. Et alors, de mon point de vue, c'était un quick win plutôt brillant, donc pour plusieurs raisons. Donc de une, le coût de mise en œuvre de cette solution par les équipes métiers et surtout par la partie IT était vraiment minime, puisqu'on parle juste ici plutôt d'action côté média, côté marketing de mise à jour. Et j'imagine qu'il y a eu quelques modifications, mais assez minimes, donc aussi bien sur le site internet que sur le système d'information. Le second point, c'est que le message qui est véhiculé au travers de tout ça, c'est que forcément ça fait écho à la révolution MeToo qu'on vit depuis maintenant quelques années. Ça leur apporte forcément un réel capital sympathie pour la marque Camaïeu. Et le dernier point, c'est qu'au travers de ce genre de petites actions, parce que c'est bien le but, des quick wins, des petites actions assez rapides, c'est que la marque Camaïeu qui était on va dire depuis quelques années tombée un peu en désuétude, qui était vue comme étant une marque vieillissante, plus trop branchée, aujourd'hui fait son retour sur le devant de la scène. Donc ils ont eu des nouveaux logos, une nouvelle image, et là ils portent vraiment haut et fort la bannière contre les violences faites aux femmes, et cela fait vachement écho, je trouve, à leur nouveau positionnement, donc notamment avec des produits qui se veulent non genrés, plus ouverts, et surtout beaucoup plus jeunes, donc avec une cible ici qui est différente. Ouais, donc effectivement c'est un beau quick win. En fait, d'une part, il était simple à mettre en place, et de deux, il répond à une noble cause. Et enfin, cette action apporte de la visibilité et une nouvelle sympathie auprès de leur clientèle. Ouais. Et toi, Eric, est-ce que tu aurais justement d'autres exemples de quick win justement? Oui, alors dans un domaine un petit peu plus proche de l'informatique, on pourrait parler par exemple de mise en œuvre de solutions de paiement fractionné comme Scalapay, qui apporte une réelle nouvelle fonction de paiement aussi bien sur Internet que dans les magasins. Et généralement, ce type de mise en œuvre est assez simple et rapide à mettre en place. Et en plus, il offre un réel gain pour le consommateur et aussi, bien sûr, un retour rapide sur investissement pour la marque
qui peut ainsi augmenter son taux de transformation et son panier moyen. Ouais, bah on avait aussi, après il y avait aussi d'autres exemples, notamment le ticket dématérialisé, entre autres. Oui, puis la seconde vie des articles par des enseignes comme Petit Bateau, et il y a bien d'autres cas que l'on pourrait citer. Mais peut-être que maintenant, on va peut-être voir l'autre face du décor. Exactement, on va pouvoir parler un peu justement du quick and dirty. Donc là, l'idée, c'est de froisser personne, on va rester assez générique, mais c'est pas très très difficile à trouver. Aujourd'hui, il suffit principalement de lancer son navigateur, de lancer LinkedIn et d'aller regarder un peu ces innombrables posts d'autocongratulation où généralement on va retrouver des directeurs de services qui vont se féliciter du lancement de leurs nouveaux produits en un temps record. Alors généralement, ce sont souvent des services qui vont être liés aux dernières tendances du marché, voire clairement du buzz. Ouais, je sens que tu as un exemple concret. On a eu pas mal d'années dernièrement qui étaient sous le signe de l'IA, donc l'intelligence artificielle. Après, à la suite de ça, on a parlé de blockchain, de NFT. Alors aujourd'hui, le dernier mot à la mode, ce sont les métaverses. Donc on retrouve plein d'acteurs aujourd'hui, c'est pas isolé, qui se lancent sur le service de métaverse et qui l'affichent fièrement sur Internet. Alors clairement, j'ai rien contre les métaverses, contre les NFT, les blockchains, l'IA. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans une industrie, on va dire, plutôt orientée retail, on est surtout sur du battage médiatique en termes de termes et que ce sont des mots qui vont être utilisés de la mauvaise façon et utilisés dans un unique but, celui de faire du buzz sur les réseaux sociaux. Donc jusque-là, on pourrait dire rien de bien grave, c'est du marketing. Le problème résulte plus que ces entreprises, qui vont souvent être des mastodons, vont orienter leur budget IT justement dans ce type de solution faite totalement de manière quick and dirty. Le but, c'est pas d'apporter une solution pérenne, mais juste de faire quelque chose de rapide à mettre en place et d'être le premier à lancer ce type de service sur le marché. Et que le problème de ce type de sujet, c'est que ça va être forcément non omnicanaux, non déployable à grande échelle, ça ne va pas apporter grand-chose. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont au final les équipes IT et les équipes support qui vont devoir maintenir ces équipes dans le temps plutôt que d'investir justement sur leur système d'information, sur les bases ou sur des vrais produits à valeur ajoutée. Ouais, donc je commence à comprendre le côté quick and dirty. Et ce qui est un peu alarmiste aussi, c'est que ce sont souvent les entreprises qui sont généralement le plus à la traîne dans la digitalisation de leur système d'information, magasin en l'occurrence. Donc effectivement, tu as cité ici un bel exemple de quick and dirty qui va vraiment à l'encontre de l'apport de solutions pérennes dans le temps et réutilisables. Exactement. Et donc là, pour conclure, Eric, quel serait l'enseignement qu'on pourrait retenir sur ce sujet donc des quick wins? Ok, donc pour commencer et rester très pragmatique, je pense qu'il faut démystifier les quick wins. On ne peut pas les apporter, les s'appliquer à tous les cas et usages. Après, il faut encore prendre le temps de discuter en interne avec les différents acteurs de la transformation, que ce soit le marketing, le commerce et bien sûr l'IT, afin de trouver les meilleurs compromis entre réussite, rapidité et surtout pérennité. Et enfin, bien sûr, ne pas succomber aux sirènes du buzz facile qui n'auront aucun impact réel sur le maintien des solutions dans le temps. Merci Eric pour cette conclusion et merci à vous pour votre écoute et on vous dit donc à très bientôt dans un prochain épisode de Unify Retail. Merci à vous.